Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ilty Live. Je suis Sofiane et nous sommes en direct dans la salle des reliques Ilty. Si vous reconnaissez le nom d'une machine derrière moi, dites-le moi en commentaire. Encore mieux, envoyez-moi une photo. Alors par exemple, moi ça fait depuis 10 ans que je suis chez Ilty. Il y a la machine, le DX A41. Je ne sais pas ce que c'est, moi je pense que c'est un cloueur, mais si vous savez, dites-le moi en commentaire. Alors c'est un épisode 100% interactif, c'est-à-dire en direct comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi vous me verrez regarder mon téléphone pour voir vos commentaires, vos réactions. Donc ce téléphone, je le pose juste à côté de moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, la découpe à froid. Pour être plus précis, on va parler de lame de scie sabre. Alors il y a quelque chose que vous m'avez remonté de nombreuses fois, c'est la difficulté de choisir la bonne lame parmi notre gamme Ilty. Alors on vous a bien entendu et c'est pourquoi depuis le début de l'année, on a repositionné notre gamme alors en termes de qualité de lame. Donc vous allez avoir 3 couleurs, donc le noir, le gris et le rouge en fonction de la qualité de la lame. Là par exemple, vous êtes sur une lame grise, donc c'est une qualité pour les découpes du quotidien. Vous allez avoir la lame noire, donc c'est la lame premium, donc qui va nécessiter une haute durée de vie, mais surtout pour des découpes difficiles. Et enfin, la qualité rouge, la qualité ultimate. Là, on est vraiment pour de la découpe très costaud, on est pour de la découpe de matériaux très durs. Alors aujourd'hui, on va parler également, on va regarder ensemble comment déterminer la bonne lame. Alors ça va déjà commencer par déterminer la lame en fonction du matériau à découper. Par exemple, si vous voulez découper du bois, on va utiliser la lame wood metal, donc la lame pour bois. Alors pourquoi il faut bien choisir? Parce qu'en fait, ça va jouer sur la durée de vie de votre lame. Par contre, si vous voulez faire de la démolition, vous n'avez pas forcément le temps de changer de lame et que vous voulez tout découper, vous prenez une lame universelle, qu'elle soit en grise, en noir ou en rouge, vous l'utilisez, vous allez pouvoir découper de l'inox, de la fonte, du bois ou du PVC. Alors on va jouer également, le choix de la lame, ça va jouer aussi sur la taille de la lame. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous allez pouvoir faire des économies et surtout jouer en gagnant en confort. Alors là, vous avez 3 tailles différentes. On est par exemple, en général, nos gammes de lames ont 3 tailles de lames. Vous avez du 150, du 230 ou du 300. Alors comment vous faites pour déterminer la bonne taille? Vous prenez la largeur de la pièce et vous rajoutez 6 cm. Alors pourquoi vous pouvez faire des économies? Parce qu'en fait, plus la lame est grande, plus le prix va augmenter. Donc si vous découpez avec une lame trop grande, vous allez perdre en confort parce que vous allez avoir plus de vibrations, mais surtout, c'est que vous allez payer pour quelque chose qui n'est pas forcément bon pour cette découpe. En même temps, on va parler de dents. Alors les dents, ça va vous permettre en fait de déterminer la précision de votre découpe. Là, par exemple, vous pouvez voir, vous avez énormément de dents. Donc là, sur cette lame pour métal fin, vous avez entre 10 et 18 dents par tous les 2,4 cm. Je vous explique. Par exemple, si vous voulez découper une tôle, donc qui est très fin, vous allez avoir besoin de précision, sinon vous allez la plier. Donc du coup, pour cette lame, vous allez avoir beaucoup plus de dents. Donc on est entre 14 et 18 dents par lame. A contrario, si vous voulez faire de la découpe, vous n'avez pas besoin de précision. Vous utilisez par exemple la lame universelle, donc en rouge, en SPX, vous avez entre 6 et 8 dents par lame. Donc plus de dents, plus de précision. Alors maintenant, on sait comment déterminer la bonne lame. On va parler de quelque chose qui vous intéresse tous, c'est la démonstration. Alors la démonstration, on va mettre déjà les EPI avant de parler. On va parler d'inox. Alors l'inox, c'est ce que vous retrouvez le plus en ce moment sur les chantiers. C'est un matériel qui est très dur. Donc que ce soit sur vos chantiers du bâtiment ou dans l'industrie pharmaceutique, vous faites de la découpe d'inox. C'était très compliqué pendant un moment de découper ce matériel très dur. C'est pourquoi, dans cette gamme rouge, vous vous rappelez la gamme Ultimate, on a mis des dents en carbure de tungstène. Tungstène, en suédois, ça veut dire pierre dure.
Alors en fait, pourquoi on a utilisé du carbure de tungstène? Parce que c'est un matériel qui est très, c'est un matériel qui est réputé pour être très dur et surtout qui résiste à la chaleur. Donc c'est pourquoi on a utilisé ce carbure de tungstène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre directement sur ma scie sabre. Donc ici, c'est la SR6. La SR6, en fait, vous avez une vidéo que Célinda vous a très bien présentée sur une de ses vidéos précédentes. C'était un Ilti Live. Donc vous pouvez voir sa description. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un zoom sur cet appareil? Alors ça, en fait, c'est un étau qui va vous permettre, lorsque vous faites de la découpe de tubes, de couper de manière beaucoup plus droite et de gagner en confort, parce que ça va réduire les vibrations. En plus de ça, c'est très simple d'installation. Là, vous voyez, vous avez un trou, donc ici, et vous l'avez juste à la clipser. Et voilà, c'est installé. On va parler également d'aspiration. Donc là, en fait, on a le kit DRS, c'est-à-dire que vous pouvez brancher directement votre aspirateur sur la scie sabre, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir des limailles ou des copeaux qui volent dans tous les sens. Maintenant, on branche la batterie donc en 22 volts. On met toujours la gâchette à droite pour bloquer la machine. Hop là. Hop. On va se boucher les oreilles, s'il vous plaît, ou alors réduire le son au maximum, parce que là, on va faire de la découpe d'inox et ça va faire du bruit. Hop. J'enlève la batterie. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on utilise une lame universelle et on peut faire tout type de découpe. Donc là, j'enlève ça, on met, alors hop, on met celle-ci, on met un tube de métal plutôt épais. Alors hop, on remet la batterie. Tac. Et là, encore une fois, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Alors hop, hop là, on va resserrer notre étau, je suis désolé, bim. On a eu un petit incident parce que je n'avais pas serré assez fort l'étau. Bon là maintenant qu'on a réussi à découper de l'inox, un métal plutôt épais, on va essayer avec du PVC et je pense que ça va être très très simple. J'enlève la batterie, j'enlève le tuyau, hop. On enlève la lame, tac. Cette démonstration, elle était assez compliquée. Tout ça pour vous dire en fait qu'avec notre lame en carbure de tungstène, vous pouvez découper tout type de matériaux, notamment donc l'inox, la fonte, vous voyez. Là, on est sur de l'universel, donc vous pouvez aller sur du bois, même lorsqu'il y a énormément de clous dedans. Et on va parler maintenant de prix. Alors, le prix, c'est un sujet sur lequel vous me posez régulièrement la question, combien coûtent nos lames? Alors, c'est pourquoi on va plutôt s'attarder sur une des lames que vous utilisez le plus. Ça, c'est notre best-seller, c'est la lame SP23, excusez-moi, je reprends mon souffle, c'est la SP23, en fait, c'est la lame pour métaux épais.
Alors, en fonction du conditionnement, en fonction du packaging, vous pouvez aller jusqu'à un prix de 3,50 €. C'est historique. On a fait depuis le début de l'année, vous pouvez avoir cette lame-là à moins de 3,50 € en fonction du conditionnement. Et en plus, si vous voulez vraiment descendre le prix, et en fonction de votre application, en fonction du métal que vous voulez découper, on peut aller sur de la gamme, on va dire sur une gamme en dessous, donc la gamme grise, et aller sur un prix à moins de 2,30 €. Alors aujourd'hui, pour résumer l'épisode, ce qu'on a vu, c'est comment choisir la bonne lame. Donc choisir la bonne lame, ça va être choisir la bonne lame en fonction du matériel, déterminer la bonne longueur, déterminer le nombre de dents pour connaître la précision. Ce que vous allez voir également, c'est la qualité de votre lame, donc 3 couleurs, grise, noire et rouge. Vous allez aussi, vous me posez la question, donc c'était sur le prix. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir des lames à moins de 3,50 €. On peut aller même jusqu'à 2,30 €. Donc si vous voulez avoir plus de précision, cliquez sur le lien que vous allez avoir dans le descriptif et on reviendra vers vous pour une étude personnalisée. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un réel plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt.